Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer comment la muscu m'a fait perdre du gras et plus précisément on va analyser deux photos. Donc on va comparer ces deux photos là. Donc c'est bien moi hein, sur ces deux photos. Donc là c'est moi comment j'étais par le passé et là c'est moi aujourd'hui et comment en pratiquant la musculation j'ai pu perdre du gras et avoir ce physique là, donc qui est beaucoup moins gras que sur cette photo en fait. Alors entre ces deux photos je suis quand même passée par pas mal d'étapes, ça m'a pris quand même plusieurs années, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je me suis pas mise à la musculation tout de suite par exemple, pendant plusieurs années je faisais pas de muscu, je faisais que du cardio, ce qui fait que je suis pas passée de ça à ça tout de suite, j'ai eu d'autres phases entre les deux, mais on va partir de l'hypothèse si je n'avais pas fait toutes ces erreurs et que je m'étais mise directement à une pratique régulière de la musculation. Donc ce qui se serait passé c'est que je serais arrivée à ce physique là mais en 1 voire 2 ans au lieu de 8 ans. Oui parce qu'il doit y avoir environ 8 ans entre ces deux photos. Donc déjà analysons ces deux photos. Aussi étrange que ça puisse paraître, je fais quasiment le même poids sur ces deux photos. Ici je fais environ 57-58 kg et ici je fais environ 56-57 kg. Donc il y a 1 à 2 kg de différence grand maximum, ce qui est pas énorme et pourtant la différence visuelle l'est. C'est tout simplement que il y a une proportion muscle et gras, proportion masse graisseuse et masse grasse complètement différente entre ces deux photos. Et aujourd'hui on peut clairement dire que je suis quand même un peu plus fine que précédemment. En fait qu'est-ce qui se passe, c'est que sur cette photo j'ai augmenté ma masse musculaire et diminué ma masse grasse, ce qui fait qu'en fait le poids a pas tellement bougé parce que j'ai pris de la masse musculaire, donc ça représente une masse sur la balance, ce qui est normal, mais en même temps j'ai perdu ma masse grasse, ce qui fait que ça s'est équilibré. Si j'apparais plus fine ici sans vraiment d'écart de poids, c'est tout simplement parce que le muscle est plus dense que le gras. Et donc concrètement, comment faire en fait pour tout simplement changer sa composition corporelle comme ça, s'affiner, perdre du gras et être plus sculpté et dessiné on va dire. Ici dans cette situation je faisais très peu de sport et je ne savais pas manger correctement. Je mangeais pas équilibré tout simplement, donc ça se fait ressentir sur le physique hein. Et donc partons de l'hypothèse, comme j'ai dit en début de vidéo, si j'avais vraiment le bon plan d'attaque dès le départ, je m'étais inscrite en salle de sport et que j'avais directement le bon programme de musculation adapté à mes objectifs, qu'est-ce qui se serait passé concrètement pendant le processus? J'aurais commencé mes entraînements 3-4 fois par semaine, en augmentant les poids petit à petit, en améliorant ma technique également, et donc en réalisant mes exercices de musculation, ce qui se passe c'est que je casse de la fibre musculaire. Et ensuite, lorsque je vais récupérer, donc dans les heures d'après, la nuit, le lendemain, etc., quand je vais récupérer de cette séance de musculation, le corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller réparer ces fibres musculaires, les renforcer et même en construire d'autres, tout simplement pour être plus apte à réaliser le même effort par la suite et que ça devienne plus facile. Et c'est comme ça qu'en fait qu'on peut augmenter les charges petit à petit. C'est parce que ces fibres musculaires, elles se renforcent, elles se reconstruisent et elles sont plus nombreuses, donc on a plus de force tout simplement. Mais du coup, ça crée des nouvelles cellules, ces cellules-là, elles se remplissent également et du coup ça crée de la masse, ça représente un poids sur la balance. Donc ce qui se serait passé au début, les premières semaines, c'est que j'aurais pris du poids. Et en fait ça c'est tout à fait normal et ça peut être très décourageant hein, quand on commence et qu'on veut justement maigrir. Si on voit qu'on prend du poids on va se dire mince ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe, ça sert à rien que je continue. Et là c'est une très grosse erreur de s'arrêter dès le départ comme ça parce qu'on a pris un peu de poids sur la balance. C'est tout simplement parce que votre corps construit des muscles et ça représente un poids sur la balance. Mais visuellement parlant, normalement vous ne grossissez pas et vous pouvez même vous affiner tout en prenant du poids. Et finalement c'est ce qui m'était vraiment arrivé à mes débuts. Donc comme je vous l'ai dit, je m'étais pas mise directement à la musculation. En fait ce que j'ai fait, j'ai commencé par me mettre au vélo parce que je n'aimais pas courir du coup. Vu que j'avais un vélo, je me suis mise au vélo et je faisais 1 heure de vélo par jour. Vraiment un bon rythme quoi. Et j'avais décidé de faire ça pendant 1 mois et de me peser seulement au bout d'1 mois. Donc en faisant du vélo vraiment tous les jours pendant 1 mois. Je me suis dit je verrai les résultats au bout d'1 mois, donc je me peserai pas pendant ce mois-là, mais juste à la fin pour voir combien de kilos j'ai perdu. Et en fait j'avais
pas perdu, je crois même que j'avais pris 1 kg. Du coup j'étais dégoûtée. En fait tout le monde disait que je m'étais affinée surtout au niveau des cuisses et en fait je m'étais vachement musclée au niveau des cuisses, ce qui fait que mon poids n'est pas descendu vu que j'avais pris vachement de muscles en un mois. Au niveau des cuisses, de toute façon ça se voyait au toucher, elles étaient beaucoup plus fermes et finalement elles s'étaient affinées et j'avais pris du poids. Mais ça m'avait quand même beaucoup découragée. Finalement j'ai pas abandonné, heureusement. C'était un gros coup dur de pas avoir perdu de poids sur la balance, mais en tout cas en se mettant à la musculation, enfin au sport en général, c'est souvent ce qui arrive. Mais bon, maintenant que je vous ai expliqué, vous comprenez pourquoi. Il faut surtout pas que ça vous déprime si vous commencez le sport et que votre poids ne descend pas. C'est tout simplement parce que vous prenez de la masse musculaire. Et donc bien sûr pour me transformer, le sport n'aurait pas suffi, il faut changer ses habitudes alimentaires. Donc en entamant mon programme de musculation, je rééquilibre mon alimentation. Donc moi l'erreur que j'avais faite au départ, c'est que je m'étais mise au régime, mais vraiment un régime très restrictif. Si jamais j'avais fait les choses correctement et tout simplement rééquilibré mon alimentation, qu'est-ce qui se serait passé? En rééquilibrant mes assiettes, sans forcément réduire les quantités, mais juste apprendre à manger équilibré, j'aurais sûrement diminué mes apports énergétiques en nourriture. Et avec la pratique sportive, forcément j'aurais augmenté mes dépenses. Et donc ceci, ça aurait créé un déficit énergétique. Et lorsqu'on crée un déficit énergétique, en gros ça veut dire qu'on va apporter au corps moins d'énergie que ce qu'il dépense. Et donc comment le corps va réagir à ça? Il va aller chercher dans les stocks d'énergie pour compenser ce déficit. Et les stocks d'énergie, ce sont les graisses. Et donc ce qui va se passer lorsque vous vous mettez à la musculation plusieurs fois par semaine, déjà vous augmentez vos dépenses énergétiques et en rééquilibrant votre alimentation, vous diminuez vos apports énergétiques. Donc il va manquer un petit peu d'énergie par rapport à ce que le corps avait l'habitude d'avoir. Du coup, il va aller chercher cette énergie manquante dans vos graisses et vous allez perdre de la masse graisseuse tout simplement. Et il y a également autre chose très intéressante avec la prise de masse musculaire, c'est que le muscle, ça demande de l'énergie en permanence. Alors déjà, effectivement, quand vous le sollicitez, mais également au repos. Et ça va vous faire brûler plus d'énergie au repos et augmenter votre métabolisme. Et ça, c'est une très bonne chose. Ce qui fait qu'en fait, ça augmente votre capacité à manger sans grossir, entre guillemets. Et donc ça, c'est plutôt un très bon point. Et donc en prenant ces habitudes-là, au fil des semaines, en vous entraînant régulièrement et intensément, et également en rééquilibrant votre alimentation, votre composition corporelle va changer. Vous prenez de la masse musculaire et vous perdez en masse grasse. Ce qui fait qu'en fait votre poids, il varie pas tant que ça. D'un côté, votre corps, il construit des tissus, donc le tissu musculaire, et il enlève des tissus, donc les tissus graisseux. Ce qui fait qu'au final, votre courbe de poids stagne. Au début, elle va peut-être monter, ensuite elle va rebaisser, etc. Mais si vous faites une moyenne, normalement, elle va très peu varier. Ce qui fait que vous pouvez transformer votre corps sans perdre de poids. Et c'est pour ça qu'il faut pas se focaliser énormément sur le poids. Alors bien sûr, après ça dépend de votre physique de base, c'est-à-dire que sur cette photo-là, je ne suis pas du tout en surpoids, j'ai un IMC normal, c'est juste que je ne suis absolument pas musclée et j'ai beaucoup de gras. Si j'ai un conseil à vous donner, ne vous focalisez pas sur votre poids lorsque vous démarrez une transformation physique, trouvez d'autres moyens. Alors certes, vous pouvez vous peser pour voir, il y aura sûrement quelques variations, mais il faut pas qu'une prise de poids pendant le processus vous décourage et vous fasse faire des choses mauvaises comme réduire drastiquement votre alimentation, parce que ça c'est ce que j'avais fait au départ et franchement s'en remettre après c'est très compliqué. Du coup je vous invite à aller voir ma vidéo sur les TCA pour comprendre ce que je veux dire par là. Et pour une transformation physique comme ça, faut vraiment être patient. Alors vous pouvez passer de ça à ça en 1 à 2 ans. Donc ça peut peut-être vous paraître long parce que vous attendez peut-être à vous transformer sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est possible de se transformer en 1 mois ou 2, mais il va falloir vraiment faire quelque chose d'extrême qui ne sera absolument pas durable. Le mois d'après, vous serez revenu à votre point de départ, donc franchement ça sert à rien. Visez vraiment sur le long terme. Voyez plutôt votre transformation sur 1 ou 2 ans et pas genre 1 ou 2 mois. Si jamais vous voulez entamer une transformation physique, ne prenez pas en compte que la balance pour observer vos résultats, parce que si vous faites les choses correctement, comme je viens de vous le dire, vous perdrez très peu de poids finalement. Déjà, mon conseil, c'est de prendre des photos régulièrement. Alors après, vous choisissez la fréquence, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois.
pour vraiment voir les différences entre les photos parce que c'est vraiment ça le plus parlant. Autre chose, c'est les tailles de vêtements. Entre cette photo et cette photo, je crois qu'il y a 2 tailles de vêtements de différence. Ici, je fais du 40 et ici, je fais du 36. Voilà, déjà ça n'a rien à voir pour à peu près le même poids. Et vous pouvez prendre également vos mensurations, les noter régulièrement dans un carnet pour vous rendre compte du changement, parce que là par contre vos mensurations, vous verrez au fil des semaines des changements, ça c'est sûr. Donc du coup voilà comment la muscu m'a fait perdre du gras. Pour résumer, j'ai tout simplement changé ma composition corporelle avec la muscu, mais également aussi avec l'alimentation, en rééquilibrant mon alimentation, en apprenant à manger et à cuisiner, etc. Et surtout ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait sur 1 ou 2 ans comme je vous l'ai dit. Alors après ça dépend de votre point de départ. Si vous êtes dans la catégorie obésité, là ça prendra forcément plus de temps. Et bien sûr faut faire les choses correctement dès le départ pour pas perdre du temps à faire des erreurs comme moi j'ai fait, parce qu'en réalité comme je vous l'ai dit il y a 8 ans entre ces 2 photos, ça aurait pu être beaucoup plus rapide si j'avais été suivie par la bonne personne et si j'étais pas tombée sur des conseils à la con sur internet. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker la vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne, ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.